Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la question que je pose à vous, peuple souverain congolais, est la suivante. À qui le taux? Vous savez que le dictateur Denis Sassou Nguesso est en train d'emprisonner à la queue leu ses opposants politiques. Et pourquoi? C'est la question que je vais répondre tout à l'heure. Mais en commençant, je vais vous parler de tout ce qui distingue l'homme des animaux. Qu'est-ce qui nous distingue fondamentalement des animaux? Il y a bien entendu la conscience. L'humain est conscient de ses actes, de ses habitudes, de son comportement et de leurs valeurs morales. Les valeurs morales ici, c'est la barrière entre le bien ou le mal. Oui, les animaux ne sont pas conscients de leurs actes. Parce que chez les animaux, l'instinct commande. L'animal obéit, loin d'être le modèle de l'humanité. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. On ne peut, par ailleurs, parler d'être humain que pour un être qui s'est affranchi du déterminé naturel. Cela veut dire qu'il est conscient de ses actes, de ses habitudes et de leurs valeurs morales. Au cœur de l'enjeu, il y a bien sûr les problématiques de principes et valeurs auxquels l'individu adhère. Il y a des choses ou des actes ou des comportements ou des mentalités qu'on ne tolère pas soi-même. Oui, pour mon âme et conscience, je ne tolère pas ça. Je n'accepte pas ça. En mon âme et conscience, je ne peux pas faire ça à autrui. En mon âme et conscience, je ne peux pas détruire l'autre de manière abusive comme ça. Mesdames, Messieurs, la conscience de l'individu ou la conscience collective est l'expression même de la dignité individuelle ou collective. L'expression même de la liberté individuelle ou collective. L'expression même du courage d'oser dire non. Mesdames, Messieurs, la conscience de l'individu induit le respect. Oui, elle exprime la confiance en soi-même. Parce que celui qui n'est pas conscient de ses actes, de ses habitudes et de son comportement ne sera nullement pas confiant en lui-même. Oui, vous savez que dans les relations humaines, la confiance est au cœur de ce que nous appelons à l'échelon des sciences sociales, des relations humaines, de la politique, de l'économie, du social, du culturel, etc., etc., de la confiance. On fait confiance à quelqu'un. On fait confiance à une institution. On fait confiance à un pays. On fait confiance, etc., etc. Mais quand on n'a plus confiance à quelqu'un ou à une institution, on rentre dans la méfiance. Et si la méfiance devient répétitive ou récurrente,
la méfiance à une institution ou à un individu devient récurrente, on rentre de la défiance. Des gens qu'on évite, des pays qu'on évite, les familles qu'on évite, etc., etc. Oui, la confiance est la résultante de la conscience en soi-même et qui pour moi devrait toujours être au-dessus de l'appartenance, quelle qu'elle soit, politique, économique, sociale, culturelle, intellectuelle, etc., etc. Mesdames, Messieurs, vous savez que dans un combat politique, il y a un principe simple. Entourez-vous toujours des gens qui ont la même mission que vous. Si vous n'êtes pas conscient de s'entourer des gens qui ont la même mission que vous, alors il est irresponsable, il est pour vous irresponsable d'être ou de se déclarer homme politique. Parce qu'un homme politique est là pour exercer le pouvoir. Le pouvoir que je parle, qu'il soit le pouvoir politique, c'est celui de l'intérêt général. Donc on prend le pouvoir pour l'intérêt général. On combat un pouvoir politique pour exercer plus tard le pouvoir, ce pouvoir-là, au nom de l'intérêt général. Oui, les opposants politiques congolais actuels qui sont en train d'être emprisonnés à la queue-leu-leu, est-ce qu'ils avaient tous la même mission? Celui de mettre hors d'état de nuire le dictateur Denis Sassou Nguesso, l'individu qui a choisi la voie du mal pour détruire tout un peuple. Mesdames, Messieurs, le dictateur Denis Sassou Nguesso emprisonne à la queue-leu-leu. Après Paulin Makaya, Jean-Marie Michel Mokoko et tous les autres, et aussi aujourd'hui Okombi Salissa. La question que je me pose, à qui le tour? Vous savez que Tchati Mabiala, Guy Parfait Kolela et tous les autres qui sont aujourd'hui, qui ont fait le choix de trahir le peuple, alors qu'ils avaient acquis une certaine légitimité pendant les présidentielles illégales et illégitimes du 20 mars dernier. Alors, pourquoi le général Mokoko, qui est arrivé premier, est en prison? Et celui qui est arrivé troisième est aussi en prison. Et c'est le deuxième et le quatrième qui est aujourd'hui en liberté, et dénommé Guy Parfait Kolela et Tchati Mabiala. Pourquoi le dictateur a-t-il choisi d'emprisonner le premier et le quatrième candidat issu des élections présidentielles anticipées de manière illégale, celles qui se sont déroulées le 20 mars 2016 et suite au hold-up électoral, et la suite on la connaît. Mesdames, Messieurs, ceux qui sont libres aujourd'hui, dont Tchati Mabiala, Guy Parfait Kolela, ne seront pas emprisonnés. Et pour cause. Parce que ces individus font désormais partie de la même écurie des dignitaires du régime d'exception incarné par M. Denis Sassou Nguesso. Sinon, ça se saurait. La mobilisation du peuple, au moment où ces vrais opposants sont en prison,
et prospèrent. Parce que eux, ils n'étaient pas là pour représenter l'intérêt général, l'intérêt du peuple. Sinon, ça se saurait. Ils mettraient ensemble les gens dans la rue pour prendre le pouvoir. Ce n'est pas un problème de nord, sud, est, ouest. Kolela, aujourd'hui, aurait pu mobiliser les Brazzaville et prendre le pouvoir. Oui. Bah oui. Mais attendre quoi? Qu'il faut attendre le problème du nord, sud, est, ouest, autre. Non. S'il était là pour l'intérêt général, il aurait pu prendre le pouvoir. Et maintenant, mobiliser les gens et prendre le pouvoir. Tchati Mabela d'ailleurs. Mais, comme ils font partie de l'écurie qui ont choisi la trahison du peuple et remplir leurs intérêts particuliers et partisans, donc ils sont là, ils prospèrent. Donc, la question que j'avais posée, la problématique que j'ai soulevée avant, celui de s'entourer toujours des gens qui ont la même mission. Parce que eux, Tchati Mabiala et Guy Parfait Kolela, l'intérêt pour eux, c'était l'intérêt de se servir, les intérêts particuliers et partisans, en utilisant leur fief électoral comme des bétails humains et électoraux. Point barre. Mesdames, Messieurs, la deuxième raison, c'est que ces gens-là, Guy Parfait Kolela et Tchati Mabiala, ont trahi de manière abusive l'électorat, leur électorat respectif et le peuple congolais aussi. Parce que s'ils arrivaient à prendre le pouvoir, ils devaient être là pour servir tout le peuple congolais. Ils n'étaient pas là pour servir leur fief électoral ou les partisans. Non. Donc, ils ont trahi le peuple congolais tout entier. Mesdames, Messieurs, la troisième raison, c'est que eux, ils ont acheté leur dignité et leur liberté surveillée ou conditionnelle. Ces gens sont aujourd'hui à juste déshonneur aux yeux du peuple souverain et de la nouvelle classe politique congolaise, définis comme des êtres indignes, qui ne sont pas libres d'ailleurs. Parce que s'il suffisait d'obéir aux lois indignes et injustes, est-ce que les sujets d'une tyrannie, comme les Mokoko, les Polé Makaya, aujourd'hui au Kombi Salissa et tous les autres, est-ce qu'ils connaîtraient la liberté? Non. Voilà, l'obéissance au dictateur, Sassou Nguesso, au départ a fait le pays à la violence. Aujourd'hui au Congo, si tu parles, tu meurs. Si tu ne parles pas, tu meurs. Si tu obéis ou pas, tu meurs. Si tu collabores, il t'emprisonne. Si tu ne collabores pas, il t'emprisonne. Alors, collabore et après, il va t'emprisonner par la suite. Il a tout un agenda parce que le dictateur est conscient de ses actes, de ses habitudes, de son comportement. Il a fait son choix, qui est celui de détruire le peuple pour que lui, il reste au pouvoir. Le cynisme est consommé aux yeux, le cynisme du dictateur est consommé déjà aux yeux du peuple. Mesdames, Messieurs, oui, en conséquence, c'est que Guy Parfait Kolela et Tchati Mabiala, ces gens-là, qui sont aujourd'hui les gens qui, aux yeux du peuple, représentent la trahison. Oui, ils sont là. Ils sont protégés par le régime qui les utilise. Et ils sont là. Ils deviennent des gens qui seront peut-être très dangereux pendant et après la chute du dictateur. Et pourquoi? Parce que ces gens-là sont d'abord des acteurs politiques. Oui. Et la situation, vous voyez que le mal du Congo, c'est qu'on recommence toujours les mêmes erreurs. Ces gens seront au cœur de l'enjeu de la situation pendant la chute du dictateur Denis Sassou Nguesso. Et cette situation sera similaire à celle que nous avons vécue entre 1992 à 1997. Et vous connaissez. Et comment?
Parce qu'au cas où le dictateur de Sassou Nguesso, ou au cas où le dictateur Sassou Nguesso continue à être têtu face à sa ligne qui est déjà, oui, il faut le dire, Sassou Nguesso est droit dans ses bottes. Parce qu'il n'a plus le choix. Parce que c'est la prison ou le pouvoir. C'est ça. Donc il met tous les moyens de l'État dont il dispose, la force publique, les administrations, les armées qu'il a détruites d'ailleurs, les mercenaires et compagnie, pour se protéger contre la punition générale qui peut venir du souverain peuple. Donc, il met tous ses moyens pour détruire tous ses opposants, soi-disant ennemis, et protège, et les met d'ailleurs en résidence surveillée, en prison, dans la prison à ciel ouvert, parce que les Guy Parfait, Kolela, et Tchati Mabiala et tous les autres sont des prisonniers à ciel ouvert. Ils ne peuvent pas sortir, même s'ils sortent, ils sont sous surveillance. Mais et ils ne savent pas. Mais ils continuent à alimenter ou entretenir ou accompagner le régime dans la destruction de tout un écosystème humain, c'est-à-dire le peuple congolais. Mesdames, Messieurs, prenons le scénario au cas où Mokoko meurt. Celui qui aurait pu traiter dignement le dictateur Denis Sassou Nguesso, au départ on disait qu'il est du Nord, c'est la même région, c'est là qu'il va être, et autres, il disait ça. Maintenant, aujourd'hui, on voit les résultats. Donc, les Congolais ne sont pas conscients de leurs actes, de leurs habitudes et comportements. D'où la réforme des mentalités, des habitudes et des comportements après la chute de Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui, Sassou Nguesso ne fait pas de quartier. Que vous soyez du nord, du sud, est, ouest. Si vous n'obtempérez pas à sa ligne directrice, vous serez tous en prison. Puisque vous n'êtes pas conscient de vous-même et de vos habitudes, de vos comportements, du comportement du dictateur. Vous n'avez pas confiance en vous-même. Il essaie d'ailleurs. Bien sûr, beaucoup sont sous emprise, mais ceux qui ne sont pas sous emprise, ils sont aussi incapables de se structurer, de s'organiser pour déjouer cette folie d'autodestruction d'un peuple, incarné d'abord par le dictateur et aussi ses opposants ou ses dignitaires qui viennent, les nouveaux dignitaires ou ces faux opposants qui viennent au mangeoire. Oui, l'intérêt particulier d'abord. Et le peuple en verra après. Voilà. C'est la ligne directrice du régime et aussi de ses faux opposants. Imaginons que Mokoko meurt. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez que Mokoko a été élu premier parce que les peuples croyaient que le général Mokoko allait, avec son grade de général, avec tout ce qui est son passé, il allait peut-être se libérer le peuple du régime. Mais on vient de se rendre compte qu'il n'a même pas un plan B ou C ou autre. Voilà. Même si au niveau des armées, les gens boudent. Les gens boudent l'incarcération d'un général respecté. Les armées sont désarmées. Donc, la puissance de feu est du côté de Sassou Nguesso et de ses mercenaires et de ses forces centrifuges qui l'ont mis au pouvoir, qui les renseignent, qui l'ont armé, qui donnent tous les moyens pour détruire tout un peuple. D'abord, les vrais opposants, eux aussi, le peuple aussi. Le terrorisme d'État, la terreur, la violence et tout ce que vous imaginez qui est toujours là. Mais à quoi ça sert de s'indigner? Oui, alors que vous n'êtes pas capable d'agir, de se suturer. Bien sûr, le général Denis Sassou Nguesso, il sait que, voilà, donc, ils sont incapables de s'organiser, donc c'est là qu'il prospère. C'est les raisons pour lesquelles il est prospère. Imaginons que le général Mokoko meurt et que, bon, par la suite, des choses avec le peuple, parce que le peuple a toujours les derniers mots, et à un moment donné, bon, peut-être Okombi Salissa ou Paulé Makaya prend le pouvoir, et demain, on peut se retrouver dans des situations d'amalgame ou du négationnisme. Bon, Guy Parfait Kolela et même Tchati Mabiala, comme ça des sudistes, mais dans tous les cas, pendant la libération, il y aura toujours un sudiste
Quand tu as vraie démocratie, il y aura un sudiste parce qu'ils sont euh, au niveau de la démographie, ils sont majoritaires à la situation du Congo. Parce que eux, le but est de jeter les nordistes et faire ça. Tout le monde est conscient. On a eu ça, on n'est pas dans les courants de pensée avant qu'ils arrivent. Mais s'il s'agit de mettre à nu le mal, et voilà. Donc, bon, nous, pour moi, il ne s'agit pas de remplacer Saint-Pierre par Saint-Paul. Donc, la situation pourrait être compliquée parce que quand on voit les articles sur Kolela ou même pour les Makaya, on voit qu'il y a une certaine, qu'on appelle, bon, je vous parlais d'un truc que les gars ont dit. Bon, ben regardez, les gens, les nordistes, ils regardent les écrits, et ce qu'on reproche à Kolela ou à Guy, à Tchati Mabiala, on voit qu'il y a une certaine forme de tolérance. Donc, on attaque plus les nordistes que les sudistes. Voilà, donc bien sûr que les sudistes sont des victimes. Bon, mais alors que pour moi, en tant que nordiste, je dis non, c'est pas que les sudistes, c'est des Congolais. Mais eux, ils disent sudistes, on revient toujours ça. Donc on essaie un peu de mettre des réserves. Parce que les gens croient que les nordistes, aujourd'hui, la résistance nordique des nordistes, ils croient que bon, ben, la situation de 92 à 97 peut se répéter. Vous souvenez? Bon, pourquoi je mets des réserves? Bon, les réserves sont peut-être pas infondées, parce que nous, au Congo, on a une espérance de la démocratie. Voilà, donc entre 92 et 97, on a vu les résultats. Bon, bien sûr, le président Pascal Lissouba a été élu démocratiquement. Bon, en pratique, on s'est retrouvé dans une démocrature. Condensation, pseudo-démocratie, plus dictature. D'après tous les observateurs, et puis des valeurs de liberté, de conscience libre, et la conscience, comme je dis, qu'elle doit toujours être au-dessus de l'appartenance, quelle qu'elle soit, tribale, ethno-régionaliste, politique, intellectuelle et autres. Bon, les gens ont pensé que la période de démocratie au Congo n'existait qu'entre 1991 à 1992. Pendant la période de transition et les 4 élections qui ont été organisées de manière libre et transparente avec le président Sassou Nguesso à titre symbolique, parce qu'il n'avait plus de pouvoir, et c'est Melongo qui avait le pouvoir, qui a organisé tout cela. Donc on était dans une bonne période de transition. Même les comptes publics, les trésors publics et tout ça, avec le ministre de l'économie et des finances, Jean-Luc Malika, on connaît bien les résultats. Bon, c'était vraiment bien. Mesdames, Messieurs, je vous dis que du côté du Nord, on se méfie maintenant, les gens observent. Est-ce qu'on va répéter les mêmes erreurs? Parce qu'au sein des sites Internet de la résistance et des réactions qui en découlent, on voit qu'il y a une certaine... il y a une omerta ou quelque chose de passivité face à l'indignité incarnée par Tchati Mabiala et l'autre là, comme on appelle Guy Parfait Kolela. Donc les gens se mettent des réserves, donc on observe. Mais en réalité, si j'ai posé la question à qui les tours, bon, moi je dirais que ce serait plutôt Boao. Voilà, parce que vous savez qu'un nordiste, quand il fait son combat, il est sincère et souverain. Les nordistes ont toujours choisi qui ont choisi Sassou Nguesso, ils restent déterminés jusqu'au bout. Ceux qui deviennent des dissidents, ils vont jusqu'au bout. Mais du côté du Sud, il y a toujours cet esprit-là, un peu à gauche, à droite. Non, non, on ne sait même pas. D'où le blocage total qui se passe aujourd'hui. Alors que la majorité de la population est dans le Sud. Ceux qui subissent les terrorismes d'État sont tous dans le Sud. Mais comment cela se fait-il que le dictateur Denis Sassou Nguesso regroupe plus de ses serviteurs dans le Sud que dans le Nord? Parce qu'un nordiste reste un nordiste. Quand il fait son choix, il fait son choix. Et il va jusqu'au bout. Alors que nos frères du Sud, ils sont là dans... Voilà. Maintenant,
peut-être que ça pourra être aussi Mounari, c'est une femme qui est arrivée 6e de cette présidentielle. Mais c'est une femme, si Sassou Nguesso décide d'emprisonner une femme, donc tous les mouvements féministes du monde entier pourraient être là. Donc Sassou Nguesso connaît ça. Donc c'est pour les raisons pour lesquelles Mounari est toujours en liberté, même surveillée, surtout. Mais c'est une femme digne, quelque part. Bon, on laisse faire les opposants secondaires qui sont là. Donc Sassou Nguesso comprend que il peut faire les conférences et déclarations. Ça ne mord pas son pouvoir. Donc il essaie. Donc le danger, aujourd'hui, comme tous les opposants sont, disons, en prison, donc le danger ne peut que venir de Tchatima Biala et de Guy Parfait Kolela. Mais comme ceux-là sont au mangeoire, donc le pays est bloqué. En conclusion, le dictateur Denis Sassou Nguesso a gagné sa partie contre les opposants. Les vrais opposants sont en prison parce qu'eux-mêmes n'avaient même pas la conscience de comprendre que dans un combat politique, il faut s'entourer de ceux qui ont la même mission que vous. Ils auraient pu suturer la résistance en donnant une seule voix à un individu. Mais pour la guerre des égaux, ils n'ont pas pu. C'est pourquoi Sassou Nguesso, dans l'art de diviser pour régner, il les a attrapés à la queue-leu. Bon, maintenant les faux opposants, bien sûr, ils sont en liberté, surveillés, parce que derrière, ils restent en liberté, on leur donne les moyens, les intérêts particuliers, de l'argent et tout ce que vous connaissez des finances publiques qui sont déjà dans le rouge, mais ils vont s'enrichir sous le dos de leur électorat et aussi du peuple aussi. Bon, c'est eux les êtres indignes, parce que s'ils ne sont pas indignes, ils doivent crédibiliser la résistance. S'ils ne crédibilisent pas la résistance, qui sont vraiment les vrais résistants, ensuite on la verra par la suite. Mais il y a aussi ceux qui sont entre les vrais et les faux opposants. Ceux-là sont encore en liberté. Bon, donc ils cherchent à les emprisonner. Je parlais du cas de Boao et de Mounari et les autres qui sont là. Donc ils n'ont plus de faits immédiats, ils ne mordent plus. Donc ils font des déclarations, des conférences, autres. Sassou Nguesso le sait. Donc il a gagné contre les opposants, mais pas contre le peuple. Parce que le dictateur a gagné une bataille contre le peuple et la guerre totale contre les opposants, mais pas la guerre contre le peuple. Parce que le peuple est souverain. Quand il y a un qui tombe, il y a un autre qui surgit. Donc une nouvelle génération est en train de se mettre en place pour mettre hors d'état de nuit le régime et aussi ses faux opposants. Donc, il est aujourd'hui admis que la responsabilité individuelle et collective des résistants du nord, du sud, de l'est et de l'ouest au centre nous met à l'épreuve de s'organiser par des cellules. D'abord, il serait d'abord mieux de s'affranchir des soi-disant opposants et résistants qu'on entend depuis. Ceux-là sont là, ils sont tous identifiés par la résistance. Ces gens-là sont là que pour leurs intérêts, ils ont trahi le peuple, le souverain peuple. Mais je vous ai dit que les situations endogènes, la situation endogène, c'est-à-dire le pays en faillite, ingouvernable, les comptes publics dans le rouge, Sassou Nguesso a désormais 9 embrouilles, des embrouilles avec 9 familles congolaises sur 10, avec, si je dis 9 familles congolaises sur 10, 19 résistants sur 10 politiques, et ceux qui vont peut-être prendre le pouvoir demain, d'ici peu. Voilà. Bon, vous savez aussi la situation économique, sociale, humanitaire est catastrophique à cause de ces opposants. Parce que la situation de ces opposants-là, c'est comme une équipe de foot. Bon, quand vous perdez 1, 2, 3, 4, 5, 10 matchs, bon, à un moment donné, il faut changer l'équipe. C'est comme dans une classe aussi.
quand il y a un élève qui redouble, alors il faut l'orienter. D'où l'enjeu pour la résistance, la jeune génération politique, voilà, qu'ils soient des amateurs ou autres, parce que la différence entre un professionnel et un amateur politique est la suivante, c'est que le professionnel cherche à confisquer le pouvoir au peuple, alors que l'amateur cherche à répondre le pouvoir du côté des professionnels, les rendre au peuple. Donc nous sommes tous souverains, nous sommes individuellement et collectivement au service du peuple. Donc la nouvelle génération politique, hein, c'est pas parce que c'est des vieux ou des jeunes. Non. Sassou Nguesso, aujourd'hui le régime Sassou Nguesso est non seulement entretenu par des vieux, mais aussi par des jeunes. Bien sûr que tous les cerveaux, qui soient jeunes ou vieux, leur cerveau à l'échelle congolaise est au stade médiéval, hein, du Moyen-Âge. Vous savez que le Moyen-Âge européen, il y a des caractéristiques, il y avait la paresse intellectuelle, le manque des règles d'hygiène, il y avait aussi l'absence de la démocratie, l'injustice, et vous connaissez tout ça. Voilà, l'inquisition, et vous connaissez tout ça. Donc nous devons écouter le peuple, nous jeunes, nous vieux, et aussi qui sont affranchis du régime et de ses opposants. Nous devons nous affranchir de ces opposants-là et s'organiser individuellement et collectivement par des groupes d'action pour prendre le pouvoir et les rendre au peuple. Donc, tout jeune aujourd'hui au Congo, tout Congolais aujourd'hui qui croit au Congo-Brazzaville peut prendre le pouvoir et le rendre au peuple et servir le peuple. Donc, il ne s'agit plus d'écouter les conférences, les déclarations de ces gens-là qui ont échoué. Ils ont lamentablement échoué. Donc, on n'organise pas une équipe de football avec une équipe qui perd tout le temps les matchs, ou un élève qui échoue, ou un professeur qui... Voilà, bref. Mesdames, Messieurs, donc organisons-nous et trouvons les moyens pour mettre hors d'état de nuit ce régime Sassou Nguesso et tous ces faux opposants qui sont dans le Montjoie, qui vivent dans le Montjoie, qui sont avec le Montjoie, où, voilà, donc il y a des forces artificielles pour l'informationnerie et tout ça, c'est l'air écureuils. Donc, on ne peut pas s'en sortir de là, éviter d'entrer dans l'entonnoir de ces gens-là, parce qu'ils ont échoué. Donc, nous devons nous organiser individuellement et collectivement et prendre le pouvoir et le rendre au peuple. Donc, vous ne pouvez plus laisser libre cours à ces gens-là, ne plus rentrer dans la gueule non seulement des loups du dictateur et aussi de ses faux opposants qui sont là, qui se sont enrichis, mais bien sûr, la décision finale ou le dernier mot ou le jugement dernier viendra toujours au peuple avec ses représentants dont je fais partie, parce que je fais partie de l'échantillon du peuple congolais, du souverain peuple. Mesdames, Messieurs, organisons-nous, structurons-nous et battons-nous pour libérer le peuple congolais de ces gens-là. Nous avons des vieux, ils ont entre 60 et 80 ans, qui sont avec le peuple, parce qu'ils ont choisi la voie de la dignité, de la liberté et du courage, qui se battent dans l'ombre pour déjouer ou mettre hors d'état de nuit ce régime qui est en train de détruire le peuple. Ces vieux ou ces gens-là, ils sont des gens vraiment qu'il faut respecter. Parce qu'ils n'ont pas été au Montjoie. Ils défendent le peuple. Mais il y a aussi cette jeunesse qui est très jeune, congolaise, jeunesse congolaise qui est là, qui est en train de se battre au Catamini pour chercher à déjouer ce régime. La situation extérieure est en notre faveur. Parce que nous avons un président américain qui s'est affranchi de ces dédoublements, de cette corruption majeure qui est le président américain Donald Trump. Il pourra nous donner un coup de main. Ça, c'est sûr et certain. Battons-nous déjà. Étoile et etc. Il y a aussi la situation périphérique, en RDC. Vous avez vu que Sassou Nguesso
avec son jeu de rôle, a voulu aller s'affronter avec Donald Trump. Il a dit non, mais tout va, vous connaissez la suite. Voilà. Donc, je ne sais pas comment organise Donald Trump pour régler ses comptes avec ce dictateur, parce que pour Donald Trump, s'il laisse ce gars-là au pouvoir, il pourra être aussi nuisible pour son administration. Mais vous savez aussi, en France, il y a eu le Front National qui nous a été toujours utile parce qu'il a été de notre côté. Il nous a aidés énormément. Il faut le dire. La voix, la souffrance, les crimes et autres, aux yeux de la communauté européenne, ont été tous portés par les représentants du Front National français. Ne comptons pas sur la gauche ou la droite française. C'est la même écurie que le dictateur. Bon, il y a aussi la situation périphérie, la RDC. Les choses sont en train de bouger là-bas. Et qui dit? Qui sait? Voilà, Sassou Nguesso et les gens de la RDC ne veulent plus de ce monsieur-là parce que si ça change en RDC, ils ne voudront pas avoir un pompier pyromane de l'autre côté de la rive du fleuve Congo, c'est-à-dire la rive droite. Donc, les choses s'organisent, mais battez-vous individuellement et collectivement. Vous pouvez prendre le pouvoir. Il suffisait même un caporal-chef, un colonel ou n'importe qui. Organisez-vous en petites cellules avec les gens qui ont les mêmes missions que vous. Ne cherchez pas à regrouper des gens. On connaît là où ils sont cassés ces armes, les armes de Sassou Nguesso. On connaît comment nuire les mettre hors d'état de nuit Sassou Nguesso. Il y a tous les moyens. On peut réfléchir. Réfléchissez et mettez en jeu votre esprit, votre intelligence et votre conscience pour mettre hors d'état de nuit celui qui nous a été imposé, qui est là, dans une mafia internationale qui dit la corruption parce qu'il a utilisé tous les comptes publics du Congo, il a privatisé les comptes publics du Congo pour ses besoins de la tyrannie. Donc le problème du Congo n'est plus le problème de nord, sud, est, ouest, centre, non. Le problème du Congo est le problème de Sassou dégage. Après, une nouvelle génération prendra le pouvoir pour l'intérêt général. C'est tout. Donc nous n'avons pas besoin de... Nous ne voulons pas venir des puissances économiques. Non, on veut vivre dans la dignité, dans notre terre. La terre congolaise, le bassin du Congo, la terre bantou. Oui, vivre dignement, tout simplement, en nous respectant. Mais pas un monsieur qui vient tuer les gens en utilisant tous ces faux opposants qui sont là pour créer des amalgames, de la confusion plein pour qu'ils prospèrent. Ce n'est pas des gens qui sont là pour l'intérêt général. Ils sont là pour leurs intérêts particuliers. Si vous l'avez compris, battez-vous et maintenant. Et demain, d'ici peu, Sassou Nguesso ne sera plus là. Et nous allons nous réorganiser, nous restructurer et avancer le Congo de demain pour le monde de demain. À l'échelle congolaise d'abord. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.